Merci de choisir Nahel TV International, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer par les activités présidentielles et le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné jeudi avec monsieur Dimitris Kopelouzos, président du groupe grec Kopelouzos, la mise en œuvre d'un projet conjoint de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en Égypte et de son transfert vers l'Europe via la Grèce à travers la mise en place d'un câble sous-marin pour réaliser l'interconnexion électrique entre les deux pays. Ont assisté à la réunion le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chekr. Cette a été rapporté par le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassem Brody. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté jeudi à l'inauguration du complexe Vive l'Égypte pour les services gouvernementaux sociaux et de la jeunesse dans le village de Sidi Abdelrahman au gouvernorat de Matrouh. Dr Mostafa Madbouli a également inauguré un certain nombre de centres de développement durable mis en œuvre par le fonds Vive l'Égypte en partenariat avec Amar Misr. Les détails donc dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussira. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a assisté jeudi à l'inauguration du complexe Vive l'Égypte pour les services gouvernementaux sociaux et de la jeunesse dans le village de Sidi Abdelrahman, affilié au centre Al-Alamin dans le gouvernorat de Matrouh et un certain nombre d'autres centres de développement durable de projets dans le village mis en œuvre par le fonds Vive l'Égypte en partenariat avec Amar Misr. Le Premier ministre a participé à la célébration organisée par le fonds Vive l'Égypte sous le titre « Nous partageons ». La cérémonie s'est également déroulée en présence du ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, ainsi qu'un certain nombre de ministres tels que de la planification et du développement économique, de la santé et de la population, de la jeunesse et des sports, de la solidarité sociale, du développement local, de l'éducation et de l'enseignement technique, de même que le gouverneur de Matrouh et le conseiller du président de la République pour les affaires financières et un certain nombre d'hommes d'affaires et des représentants des institutions de la société civile. Dr Madbouli a souligné l'importance que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde aux projets de services et de développement mis en œuvre par le fonds Vive l'Égypte qui ont un impact sur les familles à faible revenu. Le Premier ministre a salué les importants projets de services dont a été témoin le village de Sidi Abdelrahman, soulignant qu'il représente un merveilleux modèle de partenariat entre l'État, la société civile et le secteur privé pour améliorer la qualité des services fournis aux citoyens dans divers domaines. L'objectif de développement et reflète également une globale de part de l'État pour développer la région de la côte nord-ouest qui ne se limite pas à la promotion de projets touristiques, mais s'étend à tous les domaines de développement. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré jeudi les unités d'imagerie par résonance magnétique IRM et de cathétérisme cardiaque à l'hôpital d'Al-Alamin dans la ville d'Al-Alamin à Matrouh. Il a également inspecté les services thérapeutiques et chirurgicaux de l'hôpital pour suivre le niveau de service rendu aux patients. Le chef a affirmé que l'hôpital d'Al-Alamin est l'un de nombreux projets qui ont reçu un grand intérêt, notant qu'un développement global de l'hôpital a été réalisé afin de fournir des soins médicaux intégrés aux résidents et aux visiteurs du gouvernorat de Matrouh.
Jeudi également, et justement au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'Al Alamein, le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté à la signature d'un protocole de coopération entre le ministère de la Solidarité sociale et le Fonds d'appui au logement social et au financement immobilier concernant la fourniture d'unités de logement aux familles des victimes et des blessés civils des opérations militaires terroristes et sécuritaires. Le protocole s'inscrit dans le cadre de la fourniture par le Fonds de logement aux citoyens afin d'atteindre les objectifs de la stabilité et de la justice sociale. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabej, a dit que ce protocole s'inscrivait dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'avancer des soins aux familles des victimes et des blessés. Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gomaa, a affirmé samedi le grand soutien qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi au centrisme et à l'ijtihad moderne, en plus de l'adoption de la politique de tolérance religieuse et son souci de répandre la culture de la paix dans le monde entier. Monsieur Gomaa a remercié le président al-Sisi pour son patronage de la 33e conférence du Conseil suprême des affaires islamiques qui sera organisée les 24 et 25 septembre courants par le ministère des Waqf sous le titre L'ijtihad est une nécessité de l'époque, en présence de plus de 100 savants de plus de 60 pays. Le ministre a ajouté que la conférence traiterait de nombreux sujets, y compris une nécessité urgente à notre époque, les images de l'ijtihad, ses restrictions, les modèles modernes urgents dans les domaines économiques, médical, vétérinaire, environnemental et autres. Sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi et à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministère de l'Intérieur vient de lancer la 23e phase de l'initiative Kolona Wahed, où nous sommes tous un, au niveau de toute la République. Cette phase, qui durera un mois, s'inscrit dans le cadre des recommandations de la direction politique de prendre les mesures nécessaires pour soutenir le système de protection sociale des citoyens. Une coordination a eu lieu avec les grandes entreprises et les chaînes commerciales pour participer à l'initiative afin de répondre aux besoins des élèves en fourniture scolaire, et ce à travers 814 points de vente, 6 expositions principales et 17 expositions secondaires dans divers gouvernorats de la République. Une coordination a également eu lieu avec les départements de la sécurité au niveau de la République en mettant en place des expositions pour garantir les fournitures scolaires à des prix inférieurs à ceux du marché. Le ministère de l'Intérieur continue parallèlement de fournir tous les produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits à travers 1026 points de vente fixes et mobiles, des pavillons sur les places et les rues principales et des convois du système Amen jusqu'à la fin de l'année. Et le premier vice-gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Gamel Negm, a affirmé que l'environnement législatif et juridique égyptien va de pair avec les standards internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, et ce à l'occasion du fait que le Sharm el-Sheikh va abriter le forum de lutte contre le financement du tourisme. Dans une allocution prononcée au nom du gouverneur par intérim de la BCE lors de l'inauguration d'un forum organisé à ce sujet par l'Union des banques arabes à Sharm el-Sheikh, M. Gamel Negm a évoqué les amendements législatifs opérés au niveau de l'État et la modification plusieurs fois de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour correspondre aux normes internationales modernes.
Et de Sharm el-Sheikh, on part pour Hurghada, où les activités du premier championnat sportif de la femme ont débuté jeudi. Ce championnat est organisé par le Conseil national de la femme en coopération avec le ministère de la Jeunesse et des Sports pendant 2 jours, avec la participation de 800 joueuses de différentes villes et clubs de la mer Rouge. Le tournoi comprend 7 sports différents, à savoir le karaté, le kickboxing, la gymnastique, le ballet, le tennis, le basketball, le volleyball et la natation, a indiqué le gouvernorat de la mer Rouge dans un communiqué. Le championnat vise à encourager la femme à pratiquer les sports dans le gouvernorat de la mer Rouge et à promouvoir la sensibilisation aux questions de la femme et les activités de la branche du Conseil national de la femme dans le gouvernorat. Et on termine par l'art et plus précisément le théâtre. La ministre de la Culture, Naveen Al-Kilani, a inauguré jeudi soir la 29e édition du Festival international du Caire pour le théâtre expérimental sous la conduite de Gamel Yakout au Grand Théâtre de l'Opéra du Caire en présence de délégations participant au festival venues du monde entier. Le festival doit honorer 5 personnalités éminentes du domaine du théâtre venant de l'Égypte, d'Arabie Saoudite et de Tunisie. C'est la 29e édition du Festival international du Caire pour le théâtre expérimental qui se tiendra du 1er au 8 septembre porte le nom du dramaturge Peter Brook. Voilà, donc c'était tout pour cette émission de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez donc une excellente journée sur NAL TV International. À très bientôt.